Bonjour tout le monde. Si j'arrive à le porter comme ça, c'est qu'il ne devrait pas être trop lourd. Aujourd'hui, on va se faire l'assemblage du EV Bike S1, une marque que je ne connaissais absolument pas, qui m'ont proposé de tester leur vélo de style urbain, très sobre, très épuré et avec des fonctionnalités assez étonnantes. On va l'assembler et puis une fois qu'il sera assemblé, on va regarder justement un peu quelles sont ses spécificités qui peuvent le démarquer de la concurrence. Vidéo dédiée à l'assemblage, il y aura bien sûr une vidéo de test. Nous sommes dans ma zone de montage, zone polyvalente forestière. C'est pas l'environnement qui lui est destiné. Je le testerai donc sur route, mais pareil, ce ne sera pas route urbaine, ça sera route de montagne, mais c'est très bien. Au moins, on pourra savoir s'il grimpe bien ou pas. On pourra savoir à peu près sa vitesse max en descente. Je vous donnerai bien sûr tous mes ressentis à chaud en plein test. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je sais juste que le look m'a pas mal séduit. Et comme très souvent, je suis assez impatient de tester. Allez, on déballe, on assemble, qu'on le voie en vrai. Alors, comment ça s'ouvre ? J'ai l'impression... J'ai l'impression de rien en fait. Je sais pas. Peut-être... Ah, il a l'air peut-être un peu en mode tiroir. Attends, des fois je lis pas assez. Hein? Et peut-être il y a juste écrit Open Here. Ah, il y a exactement écrit ça. Je vous jure que je l'avais pas vu. Exactement ici. Donc là, on tire et on va sortir ça comme un tiroir un peu. J'étais prêt à ouvrir par le dessus, mais comme il n'y avait pas d'agrafe, ça m'a mis le doute. Alors, je vais quand même essayer de faire ça proprement. Des fois qu'il soit abîmé et qu'il faille le renvoyer. Ça m'est arrivé avec un vélo dont vous n'avez pas entendu parler sur ma chaîne, puisqu'ils ne me l'ont jamais réenvoyé après le retour. Bon, pourtant, j'ai rien fait, c'était juste la fourche qui était cassée à l'arrivée. Donc, je vais vous montrer ce qu'on a là-dedans. Première fois que j'ai un carton qui se déballe de cette manière. Ça sert d'être juste du calage. C'est juste du calage. Oh, attends, c'est plus que juste du calage. Je vais reposer l'appareil. J'ai l'impression que c'est comme un tiroir. On va tirer ça et sortir tout le truc. Putain, si je me casse la gueule. Voyons voir. En fait, il faudrait qu'il y ait un mode d'emploi scotché à l'extérieur pour qu'on sache déjà quoi faire. J'ai peut-être une bêtise. C'est peut-être pas ça qu'il faut faire. Non, j'en sais rien. Ah là. Ok, là on a le chargeur, les pédales, les outils, manuel d'utilisateur, je pense qu'il va être qu'en anglais, et des clés, comme des cartes, des clés magnétiques. Ça vous donne un indice sur une de ses spécificités. Donc alors, attends, je vais continuer à sortir les trucs qui viennent facilement. Une selle. Légère, fine, aérée. Tac. Ça je mets de côté. Là j'ai le guidon mais il m'a l'air fixé au reste du vélo. Alors est-ce que j'arrive à te le sortir comme ça? Voilà. Oh bah ça vient bien. Et là-dedans, au fond, je crois qu'il n'y a plus rien d'utile. Donc déballage, déjà on se casse pas le dos à le sortir, sachant qu'en plus il n'était pas lourd. Enfin pas très lourd, hein. Il pèse 21,9 kg avec les accessoires. Si je ne dis pas de bêtises. Un petit peu poussiéreux, bon, pas bien grave. Alors, pourvu qu'il n'y ait pas de casse. Le collier cassé, il y a eu un peu de tension quelque part peut-être. Là j'ai pas d'éléments qui évite le rapprochement de la fourche pour le transport. Je sais pas s'il est tombé quelque part ou s'il n'y en a pas de prévu. Peut-être pas. Et c'est la première fois que je vois un emballage entièrement en carton. Et y compris les protections, je veux dire. Il n'y a pas du tout de plastique, de mousse, à part les colliers. Alors je prends le mode d'emploi. On va voir déjà un peu son aspect. Il est tout en anglais. Alors ce vélo il existe en deux versions, la version S1 qui est on va dire version homme avec la barre transversale et une version T1 si je ne dis pas de bêtises, oui, Navy T1 qui est la version avec l'ouverture de cadre. On a les éléments schématisés pour les deux versions, préparer les outils, préparer les roues, installer les roues, redresser le guidon, installer les pédales
Installer la selle et c'est parti. Alors ça m'a l'air très simple. C'est bien, j'aime bien quand c'est simple. Allons-y. Exceptionnellement, je vais couper les colliers. Ça me ressemble pas. Mais en plus ils ont déjà été coupés à l'extrémité pour faire propre. Voilà une roue avec la vis traversante. Alors vous voyez de suite qu'on est sur un look extrêmement sobre, hein, tout en noir mat. Alors ils disent que si on ne serre pas bien la vis, il se peut qu'on perde la roue et on peut avoir de gros problèmes. Donc il faut bien le faire. C'est vrai que c'est super désagréable de perdre la roue. Enfin j'imagine. Ça m'est pas arrivé. Pas encore. Ouah, papa. Jolie couleur rose anodisée. Mauve, non, rose, c'est violet. Ou violet, je ne sais pas exactement. J'ai pas mon nuancier avec moi. Il y a aussi cette petite protection là. Qui se tire comme ça. J'ai jamais vu un vélo aussi peu emballé. Et pourtant, il est quand même bien protégé. Mais... oh là là, c'est vraiment ultra sobre. Ceux qui n'aimeraient pas les vélos avec trop de marquage dessus, là vous êtes servis. Des garde-boue déjà installés en métal. Costaud, hein. Oh dis donc. C'est la première fois que je vois du garde-boue qui... on dirait presque que le vélo a été moulé entièrement d'une pièce de la même matière. Le guidon là, il est comme ça. Alors attendez, ils disent de mettre d'abord la roue. Mais j'aime pas trop laisser pendouiller ça. Je vais revoir, j'ai peut-être raté une mention. Donc il est indiqué de mettre le guidon droit. Bon ben moi le guidon il est pas, il est tout simplement pas là, pas installé. Il va là-dessus. Pour l'installer, comment je fais? Ça passera pas comme ça. Non là il faut que j'enlève cette partie. Ouais. Donc ils ont une clé Allen. Là il y a un petit capuchon à enlever. Ouais, ok. Là, je le mets. Attends, ça doit remonter, ça. Ou bien? Bah oui, attends. Ah, c'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Ah, ça se remet comme ça, ok. Alors, là, il faut aligner cette pièce en dessous. Déjà, j'aligne la roue droite. Je mets... ah non, cette pièce elle est libre. Ça, je le mets droit par rapport au garde-boue pour l'instant. Je pourrais ajuster. Le garde-boue, ça va être mon guide comme si c'était la roue. Putain, tellement particulier comme style. Ah, c'est pas assez serré. Attendez, j'ai ça aussi que j'ai pas serré. Ah oui, ça c'est pas serré. Voilà, là, ça bouge plus. Voilà, et je remets le petit capuchon qu'il y avait. Il faudrait pas qu'il y ait quelque chose qui brille là, il faut que tout soit vraiment mat. Maintenant la roue, elle va aller donc dans ce sens. Et la vis. Donc on glisse le disque entre les plaquettes. Voilà. On s'assure que ce soit bien inséré à fond. Quand ça nous paraît suffisant, on verrouille. Un peu trop là. Voilà. On va regarder que ça tourne librement. Ça c'est fait. Vite fait, bien fait. Ça change des fat bikes, hein, dis donc. C'est des roues quand même assez larges, ce qui devrait être quand même bien polyvalente. On va pouvoir aller sur pas mal de revêtements, sur des chemins, sur du gravier et tout. Pas mal. Il n'a pas de béquille, c'est pour ça que je le tiens comme ça. Maintenant les pédales, comme toujours on a l'indication
L pour left, gauche et R pour right, droite. On va les mettre en place avec la petite clé fournie. Tout est en carton. C'est bien ça, au moins ça fait pas trop de plastique. Donc les pédales sont, le centre est en métal et le tour là est en plastique. Faut être méticuleux, faire bien gaffe parce que cette clé elle est pas du à la hauteur du vélo. Elle est moulée à la louche là, toute rugueuse et tout. Elle vient pas bien sur la pédale en plus, sur les 6 pans, enfin sur 2 des 6 pans. Voilà, on serre. Ouais, faut faire gaffe parce que le noir mat, ça se raye facilement et ça se voit beaucoup. Voilà, exactement pareil de l'autre côté, sauf que vous vissez dans l'autre sens. Ouais, cette clé, franchement, elle est nulle. Oh, ils auraient au moins pu la peindre en noir mat. Tac. Voilà. Plus qu'à mettre la selle. On a des graduations à l'arrière. Pas dépasser cette limite, bien sûr. C'est un vélo qui est donné pour des gens à partir d'1m65 et jusqu'à 2m10. Si vous êtes trop petit, ben ça va gêner. Et si vous êtes trop grand, vous allez être vraiment trop penché en avant. Bon, je vais déjà la monter un tout petit peu. Voilà, je touche la pointe des pieds par terre. Mais ça devrait être bien pour pédaler. Donc là, on a fini l'assemblage. C'était rapide, hein. Il est vraiment, mais il est presque furtif, quoi. J'adore le look. Je vais passer un petit coup de chiffon dessus parce qu'il est poussiéreux pour enlever toute cette poussière. Je vais vous montrer un truc qui est assez appréciable visuellement. Je l'allonge pour vous montrer puisque là, il n'a pas de béquille. Sur la plupart des vélos, qu'est-ce que vous voyez? En général, très bien. C'est souvent très bien fait, des fois un peu plus grossier, mais en général, ça se voit. Les soudures, là c'est absolument lisse partout, on ne voit aucune soudure. Ah si, j'en vois, là j'ai menti, là je vois des soudures. Là on a la petite étiquette qui nous indique moteur de 250 watts, assistance limitée à 25 km/h. Il est super sobre. On a 9 vitesses, ce qui est intéressant pour la vitesse de pointe. 7 c'est souvent trop peu, tout dépend de l'usage que vous voulez en faire. 7 ça peut être suffisant, mais si le vélo le permet et qu'on veut aller au-delà de 35 km/h, avec cette vitesse c'est compliqué, on pédale vraiment beaucoup trop vite. Shimano Altus, et il a de la gueule, hein. Éclairage intégré arrière, les garde-boue avec des petits rivets qui lui donnent à la fois un look mais qui servent également à maintenir les câbles qui alimentent les feux et câbles qui alimentent cette chose. Mais qu'est-ce que c'est? Tiens donc, y aurait-il un cadenas intégré? Oh là là! Ah ouais, bah j'ai fait ça, mais je sais pas comment le déverrouiller. Attends. Ah ouais, c'est vrai, je ne sais pas. Voilà, donc là j'ai verrouillé le vélo. Je peux pas me le voler moi-même. Enfin si, je peux le prendre et le porter, mais je peux rien en faire dans l'immédiat. L'éclairage avant. On a juste ce bout de câble qui transite ici. Les autres, pour le guidon, enfin on a le câble de frein qui descend là. Les autres, ils rentrent dans cette partie de la potence. Ça pivote comme ça là. Et c'est très très discret. Il n'y a que la vis de roue qui est visible et les catadioptres. Vous allez me dire, mais où est l'écran? Ben il est là. Il est là l'écran, derrière ce film. Intégré au guidon comme ça. C'est pas stylé ça? Il a une clochette. Alors, même la clochette, elle a un look encore différent. On dirait juste un anneau. On dirait pas que ça peut sonner, mais ça sonne. Alors, est-ce que tel quel il s'allume? J'ai même pas regardé comment l'allumer et tout. Je sais même pas si c'est le bon bouton. Et il doit certainement y avoir une procédure pour le démarrer, puisque là, on est sur quelque chose qui se veut plutôt anti-vol. Donc, avec des clés pour déverrouiller. Il faut que je regarde comment les utiliser.
Je pense qu'il faudra l'appliquer là, ici derrière, sur la serrure. On va regarder ça de suite. Et je vais lui installer la béquille parce que sinon c'est un peu galère. Puis s'il y a une trace un peu de gras ou quoi, ça se voit tout de suite aussi. Alors le mat c'est pas facile, mais ça a de la gueule. Hein. Là vous voyez aussi que la batterie, ben on la voit pas. On sait qu'elle est ici, parce que c'est la partie la plus épaisse. Là on a tout un amas de câbles, pas ultra dissimulé, hein, du tout même. Bon, j'y faisais pas gaffe quand il était debout. Bon, on va pas le coucher en principe, mais là c'est un peu visible. Vous auriez pu faire une petite coque. Je pense qu'elle doit pouvoir se sortir comme ça vers le bas, mais en utilisation normale, c'est pas une batterie amovible. On va la recharger ici et elle est intégrée et fixe dans le cadre. Le contrôleur, finalement, ah non, c'est pas le contrôleur, ça, c'est le système anti-vol. Si, il y a le système anti-vol et le contrôleur. Donc ça, finalement, c'est la partie la plus vulgaire, j'ai envie de dire, du vélo. En plastique, quelque peu disgracieuse et un peu moins bien intégrée, mais bon, on n'y fait pas trop gaffe, hein, franchement. Et donc, en option sur le site, vous verrez, si vous jetez un œil, qu'il y a un kit d'accessoires pour l'urbaniser, pour rendre encore plus pratique en usage urbain. Ce kit comprendra un porte-bagages arrière. Alors il n'est pas du même acabit en termes de soudure, elles sont visibles, mais en termes de couleur, voilà, il est parfaitement raccord avec le vélo. Bien noir mat, peut porter jusqu'à 25 kg, donc ça c'est pour l'arrière. Il a une béquille dans ce kit, et ce pack s'appelle l'Urban Warrior Bundle, le pack du guerrier urbain. Et là-dedans, c'est tout en anglais, mais rien qu'en image, tout est bien expliqué pour installer tout ça. Et donc on a aussi un panier avant avec ses accessoires d'installation, de montage. Un panier cage comme ça, tout noir mat. Donc on peut installer avec les accessoires fournis. Alors moi je vais pas le mettre parce que j'ai pas envie d'avoir ce look, j'en ai pas besoin pour mon test. Mais si ça vous intéresse d'avoir un vélo comme ça avec un look ultra sobre mais que vous voulez quand même pouvoir trimballer des trucs, vous pouvez trimballer des trucs en toute sobriété, à l'avant et à l'arrière. Si vous voulez juste une béquille, et ben vous pouvez adapter, je pense, n'importe quelle béquille dont l'anthrax correspondra à celui du vélo. Voilà, donc moi je vais juste installer ça. Le reste, j'en ai pas besoin. Pour ça, j'imagine que j'ai des deux vis qu'il y a là. Enfin, que j'ai des deux vis dans ce sachet. Et les autres, c'est pour les autres accessoires. Alors, je prends les deux vis M6 avec le frein filet en bleu là. Et les rondelles. Ça se met pas comme ça. Ça se met par derrière. Là, derrière, il y a une dépression dans le cadre. Les vis traversent le cadre et vont se visser dans la béquille. Voilà, donc là ça va nuire un petit peu à la ligne du vélo, légèrement à sa pureté quelque part, mais comme on veut pas abîmer ce joli revêtement mat, et ben si on peut le poser sur une béquille et pas le caler contre des objets, des balustrades et tout, ben, ce sera l'idéal. Les seules écritures qu'on a, c'est EV. Ça se dit comme ça, hein, EV. S1 pour le modèle. Un autre marquage devant. Et c'est tout. C'est très sensuel la selle. Hein. Alors j'ai même pas envie de lire le mode d'emploi pour voir comment utiliser ça. Je suis trop curieux. Je veux juste y aller un peu au feeling pour voir si ça fonctionne facilement. Il se passe un truc là ou pas? Non. Il n'y a pas une fente où il faut passer dedans. Peut-être faut aller au tableau de bord. C'est moins ça le bouton d'allumage ou il y a un autre bouton quelque part? Oh, il y a un port USB en dessous. Ça c'est génial. Faut pas que je l'active par internet quand même. Il n'y a pas un bouton pour allumer. Et ouais, du coup, c'est un vélo qui n'a pas de clé pour enlever la batterie ou pour le démarrer. Je sais, il faut lire les trucs, mais j'aime bien voir si je m'en sors sans rien faire.
Ah, attends, peut-être que je dois mettre la clé et appuyer sur M. Non, c'est pas tactile quand même. Oula. Non, bah là comme ça j'ai aucune idée. Peut-être c'est commande vocale. Allume-toi Ivy. Ivy S1. Bon. Mince, je vais devoir aller plus loin. J'aimais bien y arriver tout seul, j'ai pas réussi. J'approche du but. J'ai pu créer un compte, m'enregistrer. Alors au début, j'ai pas pu créer de compte. Au moment de valider le mot de passe et l'email d'utilisateur et tout, ça voulait rien faire. Donc j'ai redémarré mon portable et après ça a fonctionné. Il faut valider son email. On reçoit un mail, on clique sur un lien, ça valide et après on peut continuer la config. On peut même accéder au mode d'emploi version numérique. Alors là, maintenant il me demande de mettre le nom du vélo. Alors Eevee S1. Mais non, pas évier. On me corrige pas ça. Eevee. C'est bon, il me l'a plus refait. S1. Enregistre. Let's get started. Alors là, c'est en anglais. J'ai pas fait gaffe si on pouvait mettre en français. Mais bon, on suit les instructions. Ça se fait bien. Tac, done. Batterie très basse. Alors, attends, fais voir déjà si maintenant avec une clé. Ah, il fallait aussi scanner notre carte de propriétaire derrière. On a un petit QR code. Et après, on voit que le numéro de série correspond à ce qui nous indique sur l'appli. Donc, c'est bien notre vélo. Alors, fais voir. Est-ce que là, maintenant, tu fais un truc? Non, c'est encore trop neuf pour toi. Il faut rajouter une clé. Ou attends, je peux utiliser l'appli. On va faire les deux. Attends, déjà, il doit y avoir un truc. Ah, tap to connect bike. Alors, j'appuie pour connecter le vélo. Tu te connectes même s'il n'y a rien qui est allumé? Attends, maintenant je peux peut-être essayer de démarrer. L'allumer. Non, toujours pas. Comment on fait? Ben, enregistrer une clé. Enregistrer une clé. Ok, d'accord. Connecte le vélo. Ah, il fallait quand même faire enregistrer une clé en premier. Après, on pourra le déverrouiller soit avec l'appli, soit avec la clé. La carte. Bike disconnected. Ben, connecte-toi à nouveau. Je suis pas fan des trucs connectés. Mais, pour un usage urbain, c'est vrai que le vol et tout, c'est bien de pouvoir le prévenir. Donc si on a un vélo qu'on peut suivre et tout, qu'on peut suivre et protéger, déconnecter. Pourquoi tu es déconnecté? Connect bike. Ah, peut-être il faut encore une fois que je redémarre l'appli. Ça, c'est le genre de truc souvent quand c'est tout neuf, il faut le refaire plein de fois. J'ai mis le Bluetooth, oui, j'ai le Bluetooth. La localisation, il faut aussi la mettre, sinon il n'est pas content en principe. Il est activé. Attends, je vais essayer de quitter l'appli et de revenir dedans. Et on va voir si ce coup-ci ça marche. Ajouter une clé. Connecter vélo. Alors après, si la batterie est vraiment vide, ah, peut-être faut que je le branche un coup. Parce que si il est toujours... Là, il dit 0%, mais est-ce que c'est vrai? Ah, peut-être il faut tout simplement que je le branche et il est peut-être complètement à court de batterie. Du coup, il peut même pas envoyer de signaux. Hein? Ouais, ça doit être ça. Vélo déconnecté. Ok. Ah merde, mais comme il est... Ah, mais du coup, je dois le porter. Si je dois l'amener quelque part pour le brancher, je peux pas le pousser. Non, je sais, je vais amener vite fait une station d'énergie, le brancher dessus et voir si je peux faire quelque chose pendant qu'il est branché. Alors, suspense. J'ai amené une station d'énergie. J'ai le chargeur. Je le branche. La LED du chargeur passe au vert. Non, passe au rouge, ouais. Quoi? Repasse au vert? Ah non, faut bien l'enfoncer. C'est juste que ça c'était des faits. Ah, là je peux l'allumer direct. Ok, c'était qu'il était KO en batterie. Voilà, ok, donc première chose à faire, rechargez-le, ou branchez-le au moins. 3% de batterie. Et là maintenant, si je prends la carte. Ah, il a fait un petit truc bleu là. Ah mais non, mais j'ai pas encore connecté de carte. Alors on va reprendre avec l'appli. Voilà. Tap to connect. Allez, connecte-toi là maintenant, ce coup-ci ça va le faire. Tu vas sur... Voilà, il a trouvé. Impeccable. Vous n'avez pas de clé. Ajoutez une clé. Vite, j'ai 29 secondes pour le faire. Nommez votre clé. Clé 1. Save. Sauvegarde. Qu'est-ce que j'ai en bas?
Ajouter une clé, oui. Vite, l'autre. Ajouter clé. Clé 2. Mince. Clé 2. Il faudrait l'écrire dessus d'ailleurs, après. Parce qu'on ne va plus savoir sinon. Voilà. Donc maintenant. Oh! Clac! Ça s'ouvre direct. C'est quand même stylé. Attends. Donc on arrive quelque part, on se gare. On baisse simplement ça. Hop. Voilà, là c'est bon. On peut le prendre, on peut rien faire. On arrive. Paf! Putain, ça traîne pas. Et là, il me dit quoi? Fabien a ajouté des clés, a renommé 2 clés. Tac, ok, impeccable. Ah, c'est stylé. Et donc on peut aussi... Alors là il me dit qu'il est déverrouillé. Je vais le verrouiller. Oh, vélo verrouillé. J'appuie dessus. Tac. Ah, j'aime bien quand ça pète. Bon, et oh, ça marche bien là. Donc 4% de batterie, ça me fait une autonomie estimée de 3 km. Ah là, il nous dit aussi combien de kilomètres on a fait par semaine. Donc c'est un vélo connecté, hein, en plus d'être électrique. Réglage du vélo, on va pouvoir peut-être... Alors on a le manuel d'utilisateur, des mises à jour pour la partie électronique. Ah oui, parce il est sensible aux tentatives de vol par mouvement. Donc, alors attends, je le verrouille. Là il est verrouillé, donc je pars, je vais faire n'importe quoi, je vais acheter du pain. Si quelqu'un veut me piquer le vélo. Attends, est-ce qu'il détecte la proximité du truc? Peut-être, oui. Non, je sais pas trop. Ouais, il doit sentir que je suis trop proche là. Il faudrait que je m'éloigne et que je fasse genre que je veux voler le vélo. Mais voilà, on peut avoir... Mais d'ailleurs, je vais éloigner le portable, puis on va faire un test. Voilà, je suis allé mettre le portable plus loin. On va voir, je vais simuler que je suis un voleur. Je vais piquer ce vélo. Mince, il est verrouillé. Bon, bah il se passe rien. Je sais pas, j'ai pas activé d'autres fonctions et tout. Hein. Ça se trouve, il faut faire quelque chose de plus poussé pour... Je crois qu'il a une alarme, hein, qu'il est censé crier et tout. À moins que le fait qu'il soit branché... Bah non, on pourrait le voler s'il est branché. Attendez, je vais le débrancher. Je vais l'éteindre. Il détecte pas les clés quand même. Bah non, sinon il se déverrouillerait. Bon là il fait rien. Attendez, je vais aller voir quand même le portable, ça se trouve il m'a envoyé des notifs. Ah non, il pouvait pas le faire. Enfin, il pouvait pas m'envoyer d'alerte ou quoi que ce soit. Attends, je vais le rebrancher. Attends, non. Pour ça, en fait c'est une option. Donc les clés et tout, c'est fourni de base pour le verrouiller. Mais la détection et l'envoi d'alerte, l'alarme et tout ça, et le suivi GPS du vélo s'il a été volé, pour ça il faut souscrire à un plan de tracking. Voilà. C'est 60 € par an. Et avec ça, il y a l'alerte. Donc le suivi GPS, les alertes instantanées pour différentes choses, peut-être niveau de batterie ou je ne sais quoi. Détection de vol, donc ça c'est si on le bouge. Et on peut le contrôler à distance aussi. Je ne sais pas trop ce qu'on peut lui donner comme info à distance, mais on peut le faire. Historique de cyclage et partage de vélo. Si peut-être on veut autoriser quelqu'un d'autre à l'utiliser. Voilà, donc là ça coûterait 60 € par an pour avoir le système d'alarme et de géolocalisation du vélo. Tel quel je peux pas, mais c'est disponible. Et moi de toute façon si je veux le déconnecter, je fais ça. Ah oui, je le reconnecte. Et si je veux le déverrouiller, voilà. Ah, il était contre un rayon, donc il est remonté moins sèchement. Voilà, en tout cas il est déverrouillé. La batterie, ah ça se charge assez vite dis donc. Enfin ça disait 3 heures pour une charge complète. Mais là il a remonté la charge assez rapidement quand même. Bon c'est pas mal. Et admettons que vous ayez 2 vélos comme ça à la maison. Par exemple dans un couple les 2 ont un vélo. Et que vous voulez pouvoir utiliser
autant l'un que l'autre, ben, les clés, vous pouvez simplement les rajouter aussi aux deux vélos, qu'elles puissent désactiver les deux vélos. Donc comme ça fait 4 clés en tout. Ça peut être une bonne idée de le faire. À la fois si on en perd, et à la fois pour pas se prendre la tête et pouvoir utiliser n'importe quelle clé. Ah, je suis impatient de tester, il est stylé quand même. Alors attendez, je vais juste allumer un peu les feux pour voir. Alors là, le display il est comme ça. Si on appuie juste un coup, ça l'allume. Les feux, ils s'allumeraient comment? Ah là, quand il est branché, il veut pas faire. Ouais, il veut pas faire de vélo. Donc les niveaux d'assistance, il y en a 5 de base. Pour les feux. Comment ça s'allume les feux? C'est pas tactile ça, non? Ah, il faut rester appuyé sur la flèche du haut. Voilà. Il est petit, mais il a l'air de bien éclairer. Et le petit catadioptre en dessous. Feu stop, bien sûr, j'imagine. Non? Pas de feu de stop? Ah non. C'est dommage ça. Ah, surtout pour un vélo de ville. Ah ouais, ça c'est dommage. Faut qu'il le rajoute ça. Ah ouais, le feu stop c'est bien. Donc ça c'était pour les feux. Si je reste appuyé en bas, ah il met genre mode assistance à la marche. Vous voyez qu'on n'a pas de gâchette. Hein, donc il n'y a pas de mode 100% électrique. De toute façon, vu le format du vélo, son style, c'est un vélo pour faire du vélo. Je suis curieux de voir comment il se comporte. C'est un capteur de couple. Ça veut dire qu'il va nous fournir proportionnellement à ce qu'on lui donne, contrairement au vélo avec capteur de pédalage, où juste du moment que les pédales tournent, même si on entend le dérailleur, c'est-à-dire qu'on donne même pas de force, ça va avancer, ça va envoyer la sauce. Là, non. Mais maintenant, ils ont tous des paramétrages différents. Certains demandent plus d'efforts, d'autres sont plus généreux, certains donnent l'impression d'être vraiment très naturels en fonctionnement. Et voilà, ça, il faut un peu tester pour voir ce que ça nous donne. Frein à disque avant et arrière hydraulique. Disque de 160 mm, il me semble que c'était indiqué. J'ai dit 9 vitesses. Là, on a un plateau assez épais, pas en petite tôle fine comme ça peut être le cas parfois. Les garde-boue, je l'ai dit, ils sont en métal, ils sont déjà installés et ils sont bien solides. Donc ça va être bien pour rouler sur route mouillée. Les pédales aussi sont différentes de ce qu'on peut voir. Un petit design, un petit look assez sympa. Il me plaît bien, j'ai envie de le tester. Et là, le guidon, il est vraiment cool, hein. Il est tout plat là, avec le display intégré dedans. J'ai pas enlevé le plastique parce que j'aime bien quand ça reste dessus, que ça le protège. Trop cool. Bon, ça c'était pour l'assemblage, pour le look. Ça vous donne une idée. C'est un vélo qui est dans les 2000 €. Ça vous permet de comparer avec la concurrence, et ce que je n'ai pas vu moi encore, je dis pas que ça n'existe pas, mais ce que je n'ai pas vu encore, c'est justement ce système intégré de cadenas d'antivol. Ça n'empêche pas quelqu'un de vous piquer la roue avant, mais bon. De toute façon, même si vous n'avez pas le plan de géolocalisation à 60 € par an, de toute façon, il vaudrait mieux quand même l'attacher à quelque chose en plus. Mais voilà, c'est un vélo qui permet d'avoir une alarme, parce qu'il peut sonner aussi et tout. Je leur demanderai s'ils peuvent pas m'activer un plan, comme ça on pourra tester un peu justement la fonction anti-vol. Il y a aussi l'option, c'est bien que ce soit en option parce qu'on n'a peut-être pas envie de l'avoir et que ce soit pas intégré d'office dans le prix. Tout le pack porte-bagages arrière et avant et la béquille. Si vous ne prenez pas ça, vous n'avez pas la béquille. À prévoir d'en rajouter une ou de la prendre en option. Et puis pour le reste des impressions, ça se fera sur la route. Donc n'oubliez pas, c'est en faisant qu'on fait. Ça vous montre aussi le montage en réel avec ses éventuelles difficultés. Le montage lui était super simple. Ce qui était plus délicat, c'est toujours pour moi, c'est partie appli. Et là, comme je le constate quasiment à chaque fois qu'on connecte un appareil, peu importe ce que c'est, il ne faut pas hésiter à redémarrer son portable et à relancer l'appli, etc. à chaque fois que ça ne veut pas fonctionner fluidement. Pas oublier aussi de mettre la localisation, le Bluetooth, au moins pour l'installation.
Et bien souvent aussi sur l'appli, aussi gérer les autorisations sur l'appli, autoriser à accéder à tel et tel et tel et tel truc. Sinon, une petite absence d'autorisation peut bloquer tout le reste et c'est bien assez chiant. Bon, voilà, ça c'est un cas particulier avec un vélo connecté. J'ai réussi à me dépatouiller sans trop de difficultés. On verra ce que ça donne sur la route et puis je vous dis à très bientôt pour ce test. Ciao, ciao!